Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où on va parler cheveux. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de ma routine capillaire, de mon aventure capillaire et de ces choses que je fais pour maintenir mes cheveux en bonne santé. Donc dans cette vidéo je vais vous partager 10 astuces pour maintenir vos cheveux en bonne santé, pour avoir de la pousse et surtout maintenir vos longueurs. Ma première astuce c'est de laver ses cheveux régulièrement avec un shampoing. Donc je sais que l'information peut paraître évidente, mais je tenais à la rappeler parce qu'avec tout ce qu'on entend sur le shampoing dernièrement, que c'est pas bon, que c'est agressif, que ça assèche les cheveux, je tenais à rappeler que le shampoing, il est là pour nettoyer votre cheveu. Donc il est là pour débarrasser vos cheveux des résidus, des impuretés, de la saleté. Ce qui est important, c'est de trouver un shampoing qui respecte la nature de votre cheveu, qui va le nettoyer sans l'agresser et qui va le garder hydraté. La première étape vers un cheveu sain, c'est un cuir chevelu et des cheveux propres. Ma deuxième astuce, c'est le massage du cuir chevelu. Donc à l'aide de vos doigts, donc vous pouvez ajouter un petit peu de crème ou un petit peu d'huile, vous allez effectuer des mouvements donc de rotation au niveau du cuir chevelu. Donc ça va permettre de stimuler l'afflux sanguin au niveau de cette zone et donc de favoriser la pousse. Pendant très longtemps, j'ai effectué mes massages avec mes doigts et depuis quelques mois, j'utilise cet appareil. Donc c'est le Scalp Invigorator. Donc en fait, c'est un appareil qui émet des vibrations. Donc je vais vous montrer. Et donc en fait je l'applique au niveau de mon cuir chevelu et je fais des rotations. Et donc en fait les vibrations vont permettre de stimuler le cuir chevelu. Donc en fait vous n'avez plus l'action des doigts, en fait c'est cet appareil qui le fait. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vous laver les cheveux. Donc ça permet de débarrasser les cheveux de toutes les peaux mortes. Donc il a une action exfoliante aussi. Il est waterproof, donc il va sous la douche. Pour le nettoyer c'est très simple, hein. Vous pouvez ôter ça pour pouvoir bien enlever les cheveux ou ce genre de choses. Donc à l'intérieur vous avez des piles que vous pouvez changer. Donc l'appareil est fourni avec un petit tournevis. Donc vous avez juste à ouvrir le socle et remplacer les piles si elles sont abîmées. On peut avoir la flemme de se masser le cuir chevelu. Donc avec un appareil comme celui-ci, c'est vrai que ça devient tout de suite un petit peu plus sympa. En plus, vous pouvez le faire sous la douche, vous pouvez le faire assise chez vous. Après avoir appliqué de l'huile sur votre cuir chevelu, vous avez juste à voilà, faire des mouvements de rotation. Donc moi, j'insiste beaucoup devant parce que j'ai eu beaucoup de casses sur mes cheveux de devant dernièrement à cause de mon anémie. Donc c'est vrai que j'essaye un petit peu de stimuler cette zone-là pour réactiver la pousse et que les cheveux de devant puissent rattraper les cheveux de derrière. Donc je vous mettrai un lien pour pouvoir acheter cet appareil s'il vous intéresse. Il ne m'a pas coûté très cher, je crois qu'il m'a coûté 20 €. Donc franchement c'est hyper raisonnable et ça fait déjà 4 mois que je l'ai. J'avais oublié de vous le présenter dans ma routine capillaire cet été. Je pense qu'il n'était pas à portée de main, donc c'est pour ça que ça m'était sorti de l'esprit. Mais voilà, moi je l'utilise pour faire mes shampoings et je l'utilise aussi pour me masser le cuir chevelu de temps en temps. La troisième astuce, c'est hydrater ses cheveux. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement à quelle fréquence hydrater vos cheveux. Je vous dirais simplement de les hydrater dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous sentez qu'ils commencent à être un peu secs. Moi j'hydrate mes cheveux un jour sur deux. Donc comme mes cheveux sont lisses comme en ce moment, j'utilise la Overnight Treatment de chez Keraker. Donc c'est une crème hydratante de nuit. Généralement j'hydrate mes cheveux le soir. Donc j'applique une noisette sur mes cheveux. Donc en général j'insiste sur les longueurs et les pointes. Et ensuite je fais un wrap et je vais me coucher. Quand mes cheveux ne sont pas lisses et que je les ai laissés sécher à l'air libre et que je les ai coiffés en queue de cheval comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, j'utilise l'humecteur à l'huile de jojoba de chez Keraker. J'aime beaucoup utiliser cette crème parce qu'elle reprend un peu le principe de la LOC méthode, donc Liquid Oil Cream. Donc elle mouille un peu le cheveu, elle contient de l'huile de jojoba et sa texture crème hydrate super bien le cheveu. Donc voilà, ça c'est vraiment la crème que j'aime bien utiliser quand mes cheveux ne sont pas lissés. Ma quatrième astuce, c'est de protéger ses cheveux et particulièrement avant d'aller se coucher. Donc je ne vais jamais me coucher sans avoir mis mon foulard en satin. Donc je sais que pour certaines le foulard c'est banni, c'est pas possible, mais vous avez des alternatives. Vous avez par exemple la thé d'oreiller en satin. Donc vous pouvez acheter un tissu et recouvrir votre coussin de ce tissu en satin pour protéger vos cheveux, puisque les thés d'oreiller sont souvent en coton et le coton absorbe toute l'eau qui va se trouver dans vos cheveux. Donc vous allez vous réveiller avec des cheveux secs et des cheveux cassants. Maintenant il y a aussi le bonnet, mais personnellement entre le bonnet et le foulard je préfère encore le foulard, mais après c'est
C'est vraiment une question de goût, mais en tout cas, protégez vos cheveux, que ce soit avec une thé d'oreiller, un bonnet, un foulard. Donc toujours protéger ses cheveux. Ma cinquième astuce, c'est de lisser ses cheveux une seule fois par semaine. Donc de préférence après avoir lavé vos cheveux et ensuite de ne plus les réutiliser. Donc les réutiliser dans la semaine alors que vous aurez probablement hydraté vos cheveux avec des crèmes et des huiles. Si vous réutilisez un fer à lisser par exemple, vous risquez de brûler vos cheveux. Donc je vous recommande de le faire une fois par semaine et ensuite d'utiliser les techniques pour pouvoir maintenir votre lissage sans avoir à refaire de retouches avec un fer à lisser. Ma sixième astuce, c'est d'utiliser la technique du wrap pour entretenir votre lissage. Donc le wrap consiste à enrouler ses cheveux autour de la tête pour conserver ses cheveux lisses. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. D'ailleurs, plutôt que de faire des retouches au fer à lisser, faites un wrap, même 10 minutes, et vous retrouverez une très jolie forme et vos cheveux seront de nouveau lissés. Donc moi c'est ce que je fais, je ne lisse mes cheveux qu'une seule fois et ensuite je fais des wraps tous les soirs avant d'aller me coucher. La septième astuce, c'est de tenir un carnet de bord. Donc alors là c'est plutôt un cahier de bord, mais voilà, donc ce cahier je l'ai depuis le 1er juillet 2012. Donc c'est la date à laquelle j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, donc le début de mon aventure capillaire. Et donc à l'intérieur, j'ai noté des définitions, donc au départ des termes que j'entendais et que j'étais pas sûre de retenir, comme co-wash, pré-pou, ce genre de choses. J'ai noté aussi tous les soins que je devais effectuer, à quelle fréquence je devais les faire. J'ai aussi utilisé des routines capillaires, donc je me suis inspirée de routines capillaires d'autres youtubeuses, notamment Aïcha de la chaîne Black Hair Velvet. Donc c'est sa routine à elle que j'ai commencé à utiliser au départ, jusqu'à ce que moi je me familiarise et que je comprenne ce qui fonctionnait aussi sur mes cheveux. Et à partir de là, j'ai commencé à personnaliser ma routine et à faire ce qui convenait à mes cheveux. J'ai tenu ce carnet de bord pendant quasiment 2 ans. Ce carnet, c'est un petit peu mon livre d'apprenti chimiste, où j'ai testé plein de choses. C'est aussi ce carnet qui me permet de me rappeler d'où je suis partie et où je suis maintenant. C'est voilà, ce qui m'a permis de rester motivée. C'est ce qui m'a permis de dater aussi des évolutions, des échecs, des réussites. Voilà, des avancées au niveau de mon évolution capillaire aussi. Et voilà, c'est aussi un petit journal aussi d'humeur où j'ai pu noter aussi comment je me sentais, comment allaient mes cheveux, comment je me sentais moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a permis de bien progresser, de bien avancer dans mon aventure capillaire et surtout de rester focus. Avoir un carnet, c'est aussi très important pour se remémorer les dates importantes. Donc la date à laquelle on a coupé ses pointes pour la dernière fois, la date à laquelle on a fait son dernier défrisage. Voilà, donc les choses qu'on peut oublier et qui sont vraiment importantes de noter. Donc pour celles qui démarrent leur aventure capillaire ou celles qui sont déjà dedans, je vous encourage vraiment à avoir un carnet de bord et de noter les choses qui vous semblent importantes pour vous dans votre aventure capillaire. Ma 8e astuce, c'est couper ses pointes régulièrement. Donc je me défrise les cheveux tous les 4 mois, donc du coup j'ai l'occasion de couper mes pointes 3 fois dans l'année. Donc du coup ce sont vraiment des petits rafraîchissements, il n'y a pas de grosses coupes. Donc du coup j'évite la frustration ou l'instant pénible en fait où j'ai peur qu'on coupe vraiment mes cheveux. Donc plutôt que de faire une coupe de pointe une fois dans l'année, il est préférable de le faire plusieurs fois, comme ça on coupe très peu et surtout ça donne un aspect plus sain aux cheveux et ça redonne du mouvement à votre coiffure. Ma 9e astuce, c'est la patience. Soyez patiente avec vos cheveux. Vous êtes dans votre aventure capillaire, c'est que vous avez décidé de prendre soin de vos cheveux. Donc prenez-en soin, chouchoutez-les, prenez votre temps, soyez patiente. Ne comparez pas votre évolution capillaire avec celle d'une autre. On n'est pas tous égaux au niveau de la pousse. Par contre, appréciez les petites victoires que vous allez avoir. Donc moins de casse, plus de pouces, plus de volume. Voilà, toutes ces choses que vous allez pouvoir constater au fil du temps et qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez atteindre vos objectifs. Ma 10e astuce, et ce sera la dernière, mais c'est pour moi la plus importante, c'est d'aimer vos cheveux. Ne comparez pas vos cheveux à la youtubeuse ou à la copine. À part vous frustrer, ça ne va pas vous aider. Par contre, apprendre à aimer chouchouter ses cheveux, à aimer prendre soin de ses cheveux, à faire les bons gestes, à utiliser les bons produits, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir de bons résultats. Alors je sais que ça peut paraître bateau à dire, mais c'est la vérité. Plus vous allez prendre du plaisir à prendre soin de vos cheveux, et plus vous verrez que vos cheveux, vous allez les adorer, vous allez les aimer, et ils vous le rendront.
Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aidera dans votre aventure capillaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.